Chers amis, nous continuons notre tour. Après Iman et Itayo, c'est juste à côté. Nous avons un autre jeune auteur et on va présenter déjà son ou ses bébés. Là, nous avons déjà Talia ne veut pas partager. Ça, c'est toi? C'est ça. Nathan et Lucas. Et Talia se brosse les dents. Voilà les chers amis. Maintenant, je passe au papa. Voilà, le repère de ces bouquins. Alors, présentation. Je m'appelle Luis Alberto et du coup je suis le créateur de Brown Universe. D'accord. Et, c'est quoi Brown Universe? C'est votre maison? C'est ça. D'accord. C'est ma solution et du coup là on a commencé avec les 3 livres. Très bien, et, super. On a commencé avec des livres pour les plus petits, oui. Et, du coup pour les 6 ans et plus aussi. D'accord. Et, vous pouvez ouvrir un petit peu, on voit un peu, c'est des illustrés, hein? Oui, c'est ça. Voilà, on va voir les illustrations. Est-ce que c'est beau, est-ce que c'est moche? C'est la vérité. Waouh! Donc vous voyez, hein, la qualité est là. Moi, c'est ce qui m'a étonné depuis que je fais le salon de livres afro, avec une multitude d'auteurs aussi talentueux les uns que les autres. C'est un travail de qualité, les amis. C'est vraiment un travail de qualité et c'est ça qui me fait plaisir. Voilà, vous voyez? Voilà, donc c'est des beaux cadeaux pour les tout petits, pour ceux qui sont des petits. Voilà, je te laisse continuer. Franchement, là, les livres de Talia, en fait, c'est pour aider les enfants à grandir. D'accord. Que ce soit pour apprendre à partager ou à se brosser les dents. D'accord. Et après, vous avez la BD ici. Voilà, vous avez donc Lucas. c'est Nathan et Lucas, le mystère du manoir hanté. D'accord, on peut juste regarder un petit peu. Et du coup, c'est une BD. Voilà. Et du coup, c'est l'histoire de 2 frères qui voilà, découvrent un manoir. Toujours la qualité, hein. La qualité est là. On essaye. La qualité est là. Il y a de l'exigence, c'est du boulot. C'est ça, on essaye vraiment. Voilà, c'est pas du travail ouya. C'est ça. Et cette histoire, en fait, a été créée par mon petit frère de 9 ans. Ouais. Et du coup, c'est lui ici, il s'est mis du coup dans l'histoire. D'accord. Et il a imaginé toute l'histoire, il a imaginé les personnages. Ouais. Et du coup, voilà, c'est vraiment son œuvre. C'est bien ça. Et on travaille sur la suite et voilà. Oh, un âge aussi précoce, hein. Ah oui, c'est bon ça. Franchement, il est passionné par les dessins. C'est super. Voilà, il m'aide à créer les histoires. D'accord. Et après, vous avez Talia se brosse les dents. Ok, et il ne veut pas se brosser les dents. C'est ça. Et du coup, ses parents lui... Vous voyez la qualité, hein, la présentation, vraiment, et du coup, vous avez, c'est top, c'est bon ça. Du coup, c'est une famille mixte avec une petite fille métisse. Je vois ça. Et du coup, en fait... Le papa, c'est un asiatique, c'est ça? Non, c'est... parce que je vois un peu les yeux. Oh, d'accord. Les yeux, les yeux étaient fermés. En fait, je me suis inspiré d'une vraie famille et avec ma nièce. Et du coup, son père est italien et sa mère congolaise. Et du coup, voilà, et ils l'ont appelée Talia. Et du coup, à la base, c'était un cadeau pour elle. Et je me suis dit, ça pourrait inspirer aussi les autres enfants. Top. Mais alors, qu'est-ce qui vous a inspiré la création de votre maison et puis ces histoires? Qu'est-ce qui vous a motivé? En fait, l'histoire avait commencé pendant le Covid. Oui. Mon petit frère était âgé à l'époque, si je ne dis pas de bêtises, de 5 ans. D'accord. Et je cherchais justement de quoi l'occuper en dehors des écrans. D'accord. Je voulais vraiment qu'il se lance dans la lecture. Oui. Et aussi, quelque chose qui m'avait vraiment frappé, c'est que, comme je disais, mon petit frère, il est passionné de dessin depuis l'âge de 3 ans. Oui. Mais il dessinait toujours des personnages qui sont blancs. Oui. Et en fait, il ne s'acceptait pas. Oui. Et il n'aimait pas sa couleur de peau, ses cheveux, etc. Et du coup, je voulais vraiment trouver un livre qui pouvait se sentir représenté et avoir vraiment l'estime de soi. Et du coup, j'ai pas trouvé et j'ai créé du coup moi-même mes propres livres. Magnifique. Et ça a commencé à l'inspirer, d'où ce beau travail, travail. C'est ça. La motivation est bonne, le travail est de qualité. Et vraiment, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est beaucoup de succès. Merci. On a besoin de ce genre d'ouvrage. Franchement, il y a 10-20 ans, il y en avait très peu. Et là, ça commence à... C'est ça commence à devenir de plus en plus. Oui, et ça fait vraiment plaisir. Et je pense que c'est ça qui a de l'avenir. Hein. Voilà. Tout le monde essaie de contenir, on n'en parle pas trop, parce que quand on regarde un peu les médias qui parlent avec des émissions littéraires, on voit peu ou rarement les afros, ce qu'ils font. En fait, c'est comme si on n'existait pas, quoi. Et c'est en venant comme ça, des salons comme ça, on découvre un beau monde et avec du travail de qualité, surtout ça. Ah, c'est vrai ça, parce que c'est ça aussi, il y a beaucoup une image
de manque de qualité dans le travail des afro-descendants. Oui. Et du coup, je pense que là, les personnes qui viennent, ils peuvent voir que, en fait, non, c'est... Exact. Allez, il n'y a pas de corrélation entre les deux et voilà, on peut trouver vraiment des belles œuvres et voilà, donc franchement... Quel est votre dernier mot? Le dernier mot, dites un dernier mot pour nous. Continuez à lire, continuez à rêver et un rêve vaut mieux que 1000 mots, donc continuez à rêver. C'est le mot de la fin. Je te remercie beaucoup. Merci. C'est fort aimable.